Mais Choco. Non. C'est peut-être mon premier contact avec la poésie, avec le pas de côté de la poésie. L'épiphanie à la portée du mioche de 10-12 ans que j'étais dans mon souvenir. Et ça se passait dans la cuisine de chez mes parents. La radio, que je n'écoutais pas, diffuse la lecture-interprétation de La Ralentie dans Michaud par Germaine Montero. Cette lecture-là. Non, oui, non. Mais oui, je me plains. Passer le moment à me demander ce qu'il arrive à cette dame pour se mettre dans des états pareils, je tends l'oreille et la laisse se faire attraper, et le cerveau et les bas organes avec. La révélation. J'ai longtemps beaucoup fréquenté Michaud, et ses dessins aussi, et puis ça m'a passé. Toute la poésie m'a passé, il faut dire. Mais comme le dit Michaud, les maisons sont des obstacles, les déménageurs sont des obstacles, la fille de l'air est un obstacle. Donc ce n'est pas de ma faute. J'ai pris un coup de vieux à le relire. Je ne sais pas dire en quoi au juste, et je me suis un peu ennuyé en grande garabagne, mais je l'ai survolé en altitude, et probablement sur le dos. J'adore voler sur le dos, comme ça. Alors c'est sûr que ça nuit à l'aérodynamisme, et puis c'est vrai qu'on rate un peu le paysage, mais qu'est-ce que je raconte? Qu'est-ce que je raconte? Je vous renvoie avec insistance à la lecture de Germaine Montero et Marcel Van Tienen. Je vous mets le lien dans la description, et je vais d'ailleurs, quant à moi, faire de mon mieux pour vous l'attiser à mort. Ralenti, on tâte le pouls des choses, on y ronfle, on a le temps, tranquillement, toute la vie. On gobe les sons, on les gobe tranquillement, toute la vie. On vit dans son soulier, on y fait le ménage, on n'a plus besoin de se serrer, on a tout le temps, on déguste. On rit dans son poing, on ne croit plus qu'on sait, on n'a plus besoin de compter. On est heureuse en buvant, on est heureuse en ne buvant pas, on fait la perle. On a le temps, on est la ralentie. On est sorti des courants d'air, on a le sourire du sabot, on n'est plus fatigué, on n'est plus touché. On a des genoux au bout des pieds, on n'a plus honte sous la cloche. On a vendu ses monts, on a posé son œuf, on a posé ses nerfs. Quelqu'un dit, quelqu'un n'est pas fatigué, quelqu'un n'écoute plus. Quelqu'un n'a plus besoin d'aide, quelqu'un n'est plus tendu, quelqu'un n'attend plus. L'un crie, l'autre obstacle. Quelqu'un roule, dort, coud. Est-ce toi le relou?